ça, peut-être autre chose que les jouets d'un vieux fou, qui nous a créés pour les construire. Imaginez un homme de Néandertal qui a la vision de cette chose-là dans sa tête. Un flash de ville la nuit, avec ses mouvements et ses lumières. Il ne sait rien de ce qui compose cette chose-là. Il a juste une vision poétique, pleine de mouvements et de lumière. Il a vu une mer de lumière. Il ne sait pas faire le tri entre toutes les images qui se posent à l'intérieur de sa tête, comme des oiseaux, aussi rapides et irrattrapables que des oiseaux. Pensées, souvenirs, visions. Pour lui, tout revient au même, une espèce d'hallucination qui lui fait peur. C'est une vision de mémoire qu'a eu William Gibson en écrivant New Romancer et en inventant le cybersmith. Il a vu une espèce de mer des sargasses, pleine d'algues binaires. Et sur cette image, les Néandertaliens que nous sommes ont commencé à greffer leur propre vision, leurs pensées, leurs souvenirs, des misérables brides d'informations. Mais aucun de nous ne sait ce qu'est une vie. Voilà le genre de choses que tu écrivais. Tu les écrivais tard dans la nuit, sur l'ordinateur. Et moi, je l'ai trouvé le matin, en l'allumant. Tu avais avancé dans le programme de ton jeu, et moi j'avançais dans l'écriture de mon livre. Tu disais que tu étais dans l'éditeur du soir, dans la noire. Et moi l'ordinateur du matin. Tu disais qu'on était les deux. Tu te rencontrais tout seul. Tu te retrouvais tout seul. Inverse le chemin parcouru par les Japonais qui arrachaient les désirs remparts de l'Empire du Soleil Levant, la conquête d'Okinawa. Que je deviens folle. C'est la période où je te voyais partout, où je te reconnaissais de loin dans la rue. La période où je retournais dans tous les endroits que nous aimions. Le jardin des plantes, la ferme du bois de Boulogne, ce temple du Dieu sous les Golden Gate, et qui me va, moins de signaler dans Vertigo. Je voyais quelqu'un d'eau et regardais les perroquets. Il était attablé, entouré de chèvres. Il était accoudé à la balustrade. C'était toi. Je m'approchais.
Quelqu'un se retournait qui n'était pas toi. Je comprenais pas comment il avait pu si vite prendre ta place. J'avais dû être distraite un moment. Un tout petit moment. Et là, ça a recommencé sur le réseau. Quelqu'un m'appelle. Je comprends que c'est toi à des petits signes de reconnaissance. À un mot qui n'a de sens que pour toi et pour moi. Je l'interroge un peu, il se dérobe. Ça a plus l'air d'être toi. Et puis encore un signe. Est-ce que tu joues? Ou est-ce que tu te moques de moi? Un jour, c'est une femme qui a l'air d'en savoir trop. Elle a l'air d'en savoir long sur toi, sur moi, sur le jeu, sur tout. Nous correspondons dans la galerie des masses. Je lui demande de montrer le sien. Et sur l'écran, je vois ça. La fin de la bataille, on peut la lire dans les hauts fonds d'Okinawa. Hiroshima, toujours lui, fidèle arpenteur de la mémoire, a filmé les cimetières sous-marins. Avec Okinawa, les Japonais jouent leur Soteichi, leur pièce sacrifiée. L'idée est qu'on fera payer si cher aux Américains la prise des données à Archipel qu'ils reculeront devant le carnage de débarquement sur l'île principale et qu'une négociation de paix sera possible. La réalité, c'est un argument décisif pour les partisans de la bombe atomique. Sans la résistance d'Okinawa, il n'y aurait pas eu Hiroshima, et toute l'histoire du siècle aurait été différente. Ce qui veut dire que jusque dans leurs détails, nos vies ont été façonnées par ce qui s'est passé là, sur cette petite île. Entre le moment où Kim Jong a tué ses parents, et celui où le général Fujima s'est donné la mort. Laura avait compris que les jeunes seraient à jamais refaire l'histoire. Ils se contenteraient de la répéter en boucle, avec une obstination méritoire et probablement inutile. Mémoriser le passé pour ne pas leur vivre était une illusion du XXe siècle. Elle en parlait maintenant avec détachement, comme si elle avait atteint une limite. Au-delà, le jeu ne m'appartenait plus. Une histoire. J'ai su qu'elle passait des nuits dans la conversation avec les masques. Je lui demandais ce qu'elle cherchait, elle répondait la même phrase, bien sûr. Sur un ton qui me faisait croire qu'elle allait mieux, que pour elle au moins la guerre était finie. Et bien sûr, je me trompais.